Bonjour à tous, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que vous savez quand j'ai rien à dire, je ne dis rien. C'est logique. Et là, je me suis dit que ouais, j'avais des réponses et je voulais les partager avec vous, ces réponses, sur ce sujet de communication qui m'est très cher, la communication. Et puis, donner des choses qui sont très importantes, des clés très importantes par rapport au conflit et au relationnel. Voilà. Sur la place de chacun. C'est-à-dire, fuyez. Voilà, je vous demande de fuir. Fuyez. Fuyez les relations où on vous dit c'est ta faute. C'est ta faute si ça se passe mal. C'est ta faute si ça va pas. C'est ta faute parce que tu fais pas ci, tu fais pas ça. Chacun a ses traumas. Mais dans une relationnelle, les deux, ils ont de l'importance. Les deux ont un rôle. Et ça peut pas être de la faute que d'un seul. Ça peut pas être c'est ta faute si ça s'est mal fini, c'est ta faute parce que t'es comme ci, c'est que t'es comme ça. C'est ta faute si ça se passe mal, c'est non. Sachez dire non. Si il y a des choses qui ne vont pas, et qu'on vous dit que vous êtes toxique, que vous prenez trop d'énergie, que c'est blablabla, que c'est votre faute si la situation fait que l'autre a plus envie d'être avec vous, c'est pas de votre faute. C'est l'autre qui vous a laissé prendre de la place. Et que chacun a ses traumas. Si vous êtes dans ce côté de cette peur d'abandon, d'être dans cette dépendance affective, dans le trauma du rejet, c'est normal, parce qu'on vous a toujours dit c'est ta faute si les choses elles se passent mal. Donc vous, votre attitude en tant que personne ayant ces traumas sur vous, ça va être de donner plus, de vouloir donner, d'être là, de faire le maximum, de donner du temps, de savourer les temps, et que le temps n'ait pas d'importance. Et que peut-être vous allez faire des choses qui vont être peut-être jugées intrusifs, mais juste parce que vous voulez dire « je suis là pour toi, je suis une bonne amie, surtout ne me quitte pas ». Votre don de vous. Et le fait qu'on vous dise toujours « c'est votre faute » si ça ne marche pas, si vos relations ne marchent pas, fait de vous, pour certains, un rapport toxique, mais l'autre est peut-être dans cet état où il ne sait pas dire non, donc il laisse, et quand il n'en peut plus, il fuit. Mais c'est aussi sa posture à lui qui est importante. Alors si quelqu'un vous dit « attention, faut qu'on parle, ça va pas, comme tu es, ça ne me plaît pas, moi j'ai fini, moi j'ai guéri, moi je vais mieux, moi... » Alors déjà le « moi-je », ok, d'accord. Donc toi, ok, c'est ton point de vue, mais on est deux. On est deux. Donc, me dire que c'est de ma faute si les choses ne se passent pas comme tu le veux, ça veut dire je prends pas la responsabilité et par exemple de pas t'avoir dit à un moment là faut qu'on parle parce que tu vois la façon dont tu agis, ça me met mal à l'aise. Et avoir un vrai dialogue, une vraie construction, une vraie réparation, une vraie guérison. Alors la personne qui va vous dire ceci en disant c'est ta faute tout ça, il a sa part de responsabilité. Parce que si lui ne sait pas dire non et ne sait pas exprimer ses attentes et ses besoins, et qui fait ses coups en douce et après vous dit « oh là là, écoute, tout si ça va mal, c'est que de ta faute », c'est pas bien. Et les personnes qui vous disent justement c'est de ta faute et qui ne disent pas c'est de notre faute, nous sommes à deux, nous sommes dans une relation, ceux qui ne savent pas dire le nous et qui te disent que c'est toi, et qui ne disent jamais oui mais attends, je sais, mais j'ai aussi ma part de responsabilité parce que dans une relation à deux, et que moi aussi j'ai peut-être des torts, je te dis ça, mais moi si. Alors s'il te dit rien du tout et que pour lui tout est clean de son côté et que c'est toi qui as tout faux, c'est que lui-même se ment. Dans un relationnel, dans tout ce qui est relationnel, il y a toujours un récepteur et un émetteur. Même si vous changez des fois, évidemment, hein, on est dans quelque chose d'un échange. Et dans l'échange, on est toujours deux parties. Donc si quelque chose ne va pas dans la relationnelle, c'est pas un seul qui est fautif, c'est deux qui sont fautifs. Alors ne laissez plus jamais personne vous dire que tout est de votre faute. C'est faux. C'est la faute des deux. Donc arrêtez de vous mettre en position de « oui, il a raison, c'est vrai que oui, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je n'ai pas encore bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore assez bien ?» Parce que souvent dans ces contextes,
on a le contexte de celui, alors dans le contexte de celui qui est celui toujours un peu le bourreau, hein, celui qui prend trop de temps, trop de place, qui est toujours là, puis qui se fait larguer comme une vieille chaussette, qui a appris ce truc-là d'être présent, de tout donner, d'être vraiment dans l'amitié, vraiment vouloir construire des liens forts, et qu'on lui dise, bah, une fois que tu as fait tout ton taf, tu nous as tellement donné que basta. Et ben, il a aussi ce côté à un moment où il se dit, non mais j'en ai marre de me faire avoir, donc je vais plus rien donner. Mais là aussi, il va pas être heureux. Donc après, il va y retourner. Mais c'est tellement plus fort que lui de se dire, pour ça, cette fois, ça va marcher, ma relation va marcher. Et puis, même s'il évolue, il y a encore des ajustements, des trucs. Si devant, il y a un partenaire qui, lui, est aussi dans des traumas ou il est dans ce système de fuite, de toute façon, ceux qui sont dans la dépendance affective, c'est simple. Dans la dépendance affective, dans la blessure de rejet et d'abandon, c'est soit je donne tout, et je fais tout pour que ça marche, et je me remets toujours systématiquement en cause, évidemment, si les choses ne marchent pas, je me prends la tête et tout. Ou alors il va être passé dans l'autre système, c'est-à-dire je fuis la relation. J'ai vu que je n'y arrivais pas, j'étais sans doute pas faite pour ça, voilà. Il va se dire ça, il va se dire que c'est pas son... Il en a marre de se faire avoir, donc il va y avoir soit le système de fuite, soit le système où je donne trop. Et ce qu'on leur demande à ces personnes qui ont ces troubles, ces traumas, c'est d'être dans l'équilibre. C'est d'être juste envers soi. De ne pas se changer. C'est-à-dire, je m'autorise à être moi, puis à arrêter d'avoir peur aussi. Peur que l'autre vous laisse, peur d'être seul, peur de ne pas faire assez. Cette peur, toutes ces peurs qui gangrènent le relationnel, parce qu'il est toujours dans cette peur d'être rejeté, de ne pas être compris. C'est vraiment un travail de lester et d'apprendre à se dire plus jamais. N'est pas le plus jamais, je ne veux plus jamais personne. C'est plus jamais, je me dirais que c'est que de ma faute. C'est ça, la vraie guérison, c'est de vous dire, ce n'est pas que ma faute. Ce n'est pas moi qui suis responsable de mes échecs relationnels. Et j'ai essayé, je me suis ajustée, j'ai fait des auto-ajustements, j'ai essayé de lâcher le truc. Ah non, il faut que ça soit épanouissant pour vous. Et que vous trouvez quelqu'un qui puisse vous dire à quel moment vous faites ça ne va pas. Donc ça aussi, c'est important que vous sachiez dire là, c'est ok pour moi. Là, il faut vraiment essayer de trouver ses partenaires. Et faites donc ceci, c'est ce que je vous dis toujours. Faites attention aux mots que les gens emploient. Celui qui va rejeter tout sur votre tronche sans jamais se remettre en question, il a encore du boulot à faire sur lui. Et autre chose. Celui qui va vous dire « Oui, ça, mais c'est pour ton bien, maman, blablabla. Je peux t'aider si tu veux. » C'est pas possible. Si la personne qui vous dézingue ne peut pas être celle qui vous reconstruit. C'est pas possible. Elle peut pas se mettre en position de « je vais être ton sauveur, je vais être ton guérisseur » alors que je t'ai bien défoncé et dit que c'était ta faute si on en était arrivé là. C'est hors de question. Sachez dire non. Non, tu peux pas être celle qui me démonte, qui me met des bâtons dans les roues, qui me rabaisse plus bas de terre en me disant que tout est de ma faute, et après me dire comme un sauveur, je vais t'aider, si tu veux on travaille ensemble, si tu veux je vais te dire tout ce qui va pas, et tu vas t'en sortir grâce à moi. Non. Non, ça c'est vouloir être non, le melon, je ne vais pas être celle ou celui qui va te travailler sur ton ego, qui va te faire briller. Je ne vais pas être celui-ci. Tu ne peux pas être mon sauveur. Tu ne peux pas être celui qui me démonte et qui me remonte. C'est pas possible. Tu n'es pas fait pour ça. Après, à vous de savoir où vous voulez vous positionner. C'est-à-dire, de quelle manière, si cette personne voulait vraiment la virer de votre vie parce que non, stop, maintenant, de toute façon, notre relation ne sera plus jamais la même parce que quand vous avez été démonté par quelqu'un, votre relationnel ne peut plus être pareil qu'avant. Vous ne pouvez plus vous donner autant parce que vous avez votre trauma et se dire bah non, en fait. Si tu veux que les choses soient... On est très carré hein, quand même. Quand on est dans ce système-là, c'est soit on donne beaucoup et on nous laisse être nous-mêmes avec nos défauts, soit on nous met des barrières et dans ce cas-là, on est très strict dans les barrières.
Ok, tu fais comme ça, on va le faire comme ça. Parce qu'on a aussi un caractère qui s'est forgé et qui nous dit, maintenant, soit tu es mon ami, soit tu ne l'es pas. Si tu ne m'acceptes pas entièrement et si tu n'as pas de bienveillance envers moi et que tu ne m'expliques pas les choses, voilà. Même si on a de la sympathie et de l'amour, on ne peut pas revenir à quelque chose pareil qu'avant parce qu'on sait maintenant que cet abcès il est crevé et que l'autre n'a pas su vous dire avec les bons mots en vous disant juste que tout était de votre faute, ce qui ne va pas. Et donc là, vous allez être très dur et très carré en disant « Ok, ça va pas, bah, t'inquiète. » Et vous allez prendre vos distances, c'est pas possible autrement. Et c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, c'est une réaction saine, vous faites. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire empoisonner. Vous n'avez pas le droit de vous remettre sur le côté victime. Notre but à tous, c'est de ni être un bourreau, ni d'être une victime, ni d'être un sauveur. C'est d'être juste soi. Donc là, si vous restez dans cette optique en vous soumettant, vous allez dans cette position de victime. Et ça, c'est pas juste. Parce que lui, il va se remettre en côté sauveur ou bourreau. Hein. Je vais citer un truc qui a pas, clac, je vais te le mettre, bourreau, quoi. Et donc, vous serez toujours là en train de vous dire, putain, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je suis pas un peu trop? Et ça va bouffer votre estime de vous-même. Et ça, c'est pas OK. C'était vraiment c'est hyper important ce que je vous dis, vraiment, je veux que vous soyez plus fort, je veux que vous ayez vos systèmes d'alarme bien enclenchés et que vous ne vous mettez pas à avoir cette perte de confiance en vous, votre mésestime de vous-même qui soit toujours assassiné par ces gens qui ont leur propre trauma. C'est ok, t'as tes propres traumas, tu veux changer tes optiques, c'est parfait, mais je n'ai pas à subir ces changements. Parce que moi aussi j'ai mes traumas. Et vous devez, vous aussi, ne jamais oublier qu'il y a les traumas de l'un et vos traumas à vous. Et que dans vos relationnels, il y aura toujours ces trucs. Hein, c'est ça votre réveil aussi. C'est de savoir prendre cette analyse, de se dire, il a ses traumas, j'ai mes traumas. Comment je fais? Dans vos prochaines relations, n'hésitez pas à parler de vos traumas. N'hésitez pas à dire... je fais attention, je me méfie. C'est ça, s'il y a un truc qui va pas, vous pouvez me prévenir, dire, écoute, mais évidemment, pas dès le début, hein. Faut qu'il y ait une relation, un peu de confiance qui s'installe. Tu te dis, écoute, au bout d'un moment, tu vois, quand vous sentez que ça fait quelques temps que votre relationnel il est bien, vous êtes en bonne relation amicale ou amoureuse, de se dire, écoute, quand même, il faut que je te dise, si un jour tu trouves qu'il y a des choses qui vont pas, que je suis trop envahissante, n'hésite pas à me le dire. Avec bienveillance, évidemment, parce que moi, quand je donne beaucoup, et parfois ça peut devenir étouffant, et ça peut être mal interprété. Ayez ce truc-là. Et si l'autre, après, vous dit forcément, mais ouais, t'es machin, t'es toxique, t'es tatati, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que vous êtes... non, ça c'est de la facilité de mettre du toxique partout, du néfaste partout, du vampirisme et je ne sais quoi, c'est facile. C'est facile. Vous soyez plus, c'est plus spirituel, soyez plus dans cet éveil, dans cette conscience des traumas de chacun et des blessures de chacun, de ces dualités, de ce monde de dualité dans lequel nous sommes. Rien n'est, souvent on nous dit rien n'est bon, rien n'est mauvais, mais non, on ne peut pas dire que vous êtes mauvaise. Vous vivez avec des traumas et qui vous incitent à vouloir agir de telle manière. En aucun cas, c'est forcément pour dire je vais être méchant et malveillante. Non, ça peut être interprété comme ça parce que c'est très facile. Maintenant, on me dit si elle te fait ci, elle te fait ça, c'est que c'est une personne toxique, attention, faut qu'elle l'enlève. C'est de la facilité. Et je vous dis qu'il n'y a pas de facilité. C'est souvent pour ça aussi qu'ils me disent il n'y a ni bon ni mauvais. Il y a juste une manière de voir les choses. Et quand on a leur manière de voir les choses, on se rend compte que souvent, on fait juste avec ce qu'on a vécu, avec nos propres traumas, nos propres peurs, qui nous amènent parfois à faire des choses qui sont dites pas très cool, pas très... mais pas parce qu'on déteste les gens et qu'on a envie de les détruire, mais parce qu'on a envie justement que ça marche, on a envie de faire la bonne relation, on a envie que ça dure, et ça peut devenir ça,
Parce qu'on a des peurs, on a des traumas, on a des manques de confiance et de la jalousie, des choses qu'on n'a pas réparées, pas compris. Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut en avoir conscience. Pour retrouver dans cette bon alignement, cette bonne façon de faire, il faut que vous soyez dans l'acceptation de vos traumas, de vos peurs, et donc de vous regarder. Et c'est un long chemin. Mais vraiment, je trouve que cet enseignement, cette vision, ce travail que moi-même j'ai, voilà, c'est peut-être parce que pour ça, j'avais des choses à régler, à comprendre. Il s'est passé des choses, mais vraiment, par rapport déjà aux vidéos que j'ai fait qui se sont suivies, hein, je crois. Hein, j'ai pas fait d'autres trucs hors ce côté relationnel, communication. Je suis toujours dans cette optique. Alors, c'est très important, mais c'est la base de tout. Hein. Et donc, je continue avec cette 4e vidéo sur la communication. Je crois que j'en ai fait d'autres aussi. Mais c'est important, vraiment. Je pense que si vous arrivez à avoir ces clés, à les intégrer et à continuer votre travail sur vous, vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière. C'est ça l'éveil aussi. C'est de plus mettre de fautifs sur telle ou telle ou de mauvaises choses. Le non-jugement. Le non-jugement. L'amour inconditionnel. Le pardon. Tout ça, c'est lié. Et ça fait partie des enseignements à recevoir. Donc, croyez en vous. Soyez dans l'acceptation de ce qui est. Et arrêtez les jugements hâtifs. Ce seraient les clés, là. Voilà, je vais pas trop tourner parce que ça fait quand même un bon petit quart d'heure que je parle. Hein, donc, ça va commencer à faire long pour vous. J'essaie de toujours faire court, mais en même temps, je parle pas toutes les semaines, hein, ni voilà, encore moins un post tous les jours. Donc du coup, je me dis que parfois, je peux m'autoriser à ce que mes posts soient un peu longs, hein, ces petites vidéos. En tout cas, j'espère que j'aurai vous donner des clés et que vous saurez vous en servir et comprendre un peu plus ce qui se joue ici. Voilà. Prenez soin de vous, continuez et arrêtez de laisser le pouvoir sur les autres, de vous ancrer en plus, de continuer à vous mettre dans ces côtés de mésestime, de manque de confiance en vous. Les autres la créent parce que ils sont avec leur propre peur. N'oubliez pas, chez chacun d'entre nous, il y a des peurs, il y a des traumas, il y a des blessures d'âme. Ce qui fait ce que nous sommes. Et que peut-être ils n'ont pas encore eu cette révélation. Ils n'ont pas encore su mettre les mots dessus. Donc sachez pardonner aussi. Quand vous avez fait ce chemin de se dire j'ai compris ci, j'ai compris ça, j'ai compris qui je suis et pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'agis comme ça, là, vous serez sur la bonne voie. Bon courage, continuez, on s'accroche, on va y arriver.